خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. Enfin un sursaut. Un sursaut d'honneur, enfin un réveil. Le régime algérien qui se remet en cause et qui commence à comprendre qu'il a cautionné trop de bêtises et trop de conneries. Et aujourd'hui, le 1er février 2024, le régime algérien veut commencer un nouveau mois où là, avec un rappel à l'ordre. En fait, il a rappelé ses chiens à l'ordre aujourd'hui, le régime algérien. Il a enfin décidé de recadrer ses chiens, entre guillemets. Les chiens, entre guillemets, je suis pas là pour insulter, mais il faut reconnaître la réalité en face. Le régime algérien, avec ses appareils de propagande médiatique, a dépassé toutes les limites. Ou à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, Chefna une démonstration de complotisme, de conspirationnisme, de racisme, d'insultes, d'invectives, de diffamation, de haine, d'une propagande de haine inédite qui a noirci l'image de l'Algérie et qui a provoqué des problèmes entre l'Algérie et plusieurs pays africains. Aujourd'hui, le ministre de la Communication, je dis bien le ministre de la Communication Mohamed Dagab, a organisé une conférence de presse en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a convoqué à cette conférence, je dis bien il a convoqué, pas invité, il a convoqué à cette presse l'ensemble des directeurs des médias sportifs pour parler du rôle malsain des médias sportifs dans la couverture des événements de la CAN 2024. Et il a savonné la presse sportive et c'est un exercice qu'il faut saluer. Enfin, un ministre algérien qui se remet en cause, enfin un ministre algérien qui dresse un constat critique et qui dit non, bzaf, les dérives sont parties trop loin. وش قال محمد العقاب؟ قال باللي الإعلام الرياضي من حيث الممارسة أنه درنا مش دار يعني توتر اجتماعي ومشكل diplomatie. La presse sportive algérienne, lors de sa couverture des événements ou la démarche de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, ont créé un désordre social et des problèmes diplomatiques. Il a dit que le journaliste sportif n'est pas un joueur, n'est pas un entraîneur, n'est pas un joueur, n'est pas un supporter. Il doit faire preuve de sagesse et d'impartialité. الممارسة في الإعلام الرياضي أصبحت في بعض الأحيان تشكل خطر على الأمن القومي. Il a bien dit que l'exercice du journalisme sportif est devenu dans certaines situations, il provoque dans certaines situations un danger pour la sécurité nationale. أدعو الجميع للإطلاع على قوانين الإعلام السارية والمفعول. Il a demandé à ce que les journalistes sportifs respectent la déontologie et la loi en vigueur qui empêche et qui punit normalement sévèrement les dérives. Enfin, un réveil. Monsieur Lagab, mais pourquoi maintenant? Il fallait le faire avant. Il est vrai que les plateaux de télévision, les plateaux sportifs dans les télévisions algériennes, ou là sur les réseaux sociaux, ou là dans les médias électroniques, ou là sur les articles de la presse classique sur la CAN d'Afrique, sur la Coupe d'Afrique des Nations 2024, ont porté énormément préjudice à l'Algérie. Ils ont même provoqué des problèmes diplomatiques. وتقول la Confédération africaine de football, elle est noyautée par le lobby marocain, par le lobby israélien, par le lobby émirati, qu'elle est devenue une organisation fantoche. Tu te mets toute la coupe tu te mets toute la CAF à dos. Maintenant, tu remets en cause la crédibilité de la CAF. Donc, il faudrait que l'Algérie se retire de la CAF. اخرج من la Confédération africaine de football ولعب وحدك. C'est-à-dire que la presse sportive algérienne, dont certains analystes étaient des proches des dirigeants algériens, dont certains ont occupé des fonctions officielles, dont certains lobbyistes défendent ouvertement le deuxième mandat de Tebboune, défendent le bilan de Tebboune, ont mis l'Algérie dans une position hyper indélicate. C'est-à-dire que la Confédération africaine de football, au regard des insultes, des accusations de complot et des propos injurieux et diffamatoires qui ont été colportés, y compris sur des plateaux de télévision publics, y compris sur le NTV, sur Algérie 24 News, sur des chaînes publiques financées par l'argent, par l'État algérien. Des propos extrêmement graves qui considèrent la CAF comme une organisation fantoche. Demain, la CAF elle aura droit d'ouvrir un procès. اعطيني لي بروف بلي انا راني نخدم بور لي ماروكان ولا نخدم بور لي اسرائيليين ولا بور لي اماراتي. اعطيني لي بروف. اعطيني دي بروف. Là, il a le rôle de l'Algérie. L'Algérie, si elle avait un peu de cohérence et d'honneur, elle devrait se retirer de la Confédération africaine de football. تخرج يا خويا العب وحدك. قعد غير تلعب غير وحدك.
غير بين المولود ديال US un championnat local, tu fais comme les Russes, tu sors de toutes les instances sportives footballistiques mondiales وتقعد تلعب وحدك. C'est extrêmement grave. Et c'est devenu effectivement عنده الحق العقاب. كاين توتر اجتماعي, كاين تهديد للامن القومي contre les Algériens et les Algériens. Tu leur dis sans cesse qu'ils sont victimes de complots, que les Marocains ont programmé l'élimination de l'équipe nationale, que l'Algérie paye elle paye cash son soutien à la Palestine. Et c'est pour ça qu'elle n'a jamais été bien traitée par l'arbitrage et par la CAF et par les organisateurs de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et tu pousses les Algériennes et les Algériens à se radicaliser, à détester, c'est pas les entités qui ont été incriminées. On a failli, c'est-à-dire, comme si on veut que les Algériennes et les Algériens sortent dans la rue pour insulter le Maroc, pour insulter Israël, pour insulter les Émirats, pour insulter la CAF, pour insulter la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. À force de conditionner médiatiquement l'opinion publique et de la bombarder jour et nuit avec les théories du complot. Pire encore, la presse sportive algérienne, et pas que la presse sportive spécialisée dans le haddaf, aux compétitions, aux malabalish, aux malaïb, la presse, je ne les lis même pas. Tellement ils n'ont même pas de crédibilité. C'est un gaspillage de papier, et de paroles et de temps. Leur existence en soi est une pure démonstration de gaspillage. Mais les théories du complot ne se sont pas arrêtées à l'accusation, ne se sont pas cantonnées à accuser des entités ou des pays étrangers. Même la Fédération algérienne de football وداروا عليها. شفنا في النهار, في الشروق, في البلاد, في الهداف, des gens qui criaient Belmadi était victime de complot. De la part de qui? De la part de la Fédération. وهذيك المخلوقة هذيك المريضة هذيك سفيان بن لمام la raciste, elle faisait 1000 lives pour dire que Belmadi a été victime d'un complot parce que Walid Saadi, Djabou, Brawrawa ou le clan Brawrawa voulait se débarrasser de Belmadi pour ramener son propre entraîneur. Et c'est pour ça qu'ils lui ont créé pas mal de difficultés matérielles et logistiques pour qu'il ne puisse pas réussir sa mission. On a voulu créer le Belbala, une zizanie au sein de la société algérienne, où les Algériens ont beaucoup commencé à douter. Mais qu'est-ce qui se passe? Une guerre de clans au sein du sport algérien. Certains ont pensé que c'était les services secrets pour torpiller le deuxième mandat de Tebboune. Ce sont eux qui ont voulu saboter le travail de l'équipe nationale, parce qu'une victoire de l'équipe nationale aurait servi de tremplin pour le deuxième mandat de Tebboune. On est parti dans des lectures, dans des théories complotistes, dans des fake news qui ont un impact démoralisateur, déprimant, même un impact fortement préjudiciable. Il y en a qui ont failli. On a vu ce qui s'est passé mais les supporters de la Côte d'Ivoire. Ils sont partis dans l'hôtel de l'équipe nationale pour interpeller les responsables, pour caillasser l'hôtel, on a poussé les Algériens à se radicaliser. On les a radicalisés. On voulait les pousser vers la violence, à la fois qu'ils deviennent violents et extrêmement intolérants à l'égard de certains pays étrangers, Maroc, Côte d'Ivoire, Israël, Malabalish, Émirats, des organisations comme la Confédération africaine de football. En plus, on les a poussés à être violents à l'égard de leurs propres compatriotes. Pourquoi Walid Saadi voudrait saboter Djemal Belmadi? Une victoire de l'équipe nationale de football aurait été une magnifique récompense pour ce nouveau président de la fédération. C'est lui qui sera le premier gagnant. Si l'équipe nationale de football était partie loin dans son parcours la CAN 2024, c'est lui qui allait récolter directement les résultats de ce succès. Donc, dire Belé Walid Saadi dans un clan contre Belmadi, qui lui dans un autre clan, ça a été véhiculé officiellement par la presse en Algérie. Pourquoi les juges ne se sont pas autosaisis? Il y a que les fake news sont criminalisées en Algérie depuis 2021. Mais l'ancien ministre de la Justice, depuis le 4 mars, voilà, depuis le 4 mars 2020, et il y a d'ailleurs, les fake news ont été criminalisées. Je dis bien criminalisé, c'est-à-dire avec une possibilité d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 3 ans. Il y avait une réforme du code pénal
qui a criminalisé la diffusion de fausses informations qui portent atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'État. Ça a été adopté en pleine période de la Covid-19. Ça a été utilisé aussi pour de criminaliser les personnes qui dénonçaient les mauvaises prises en charge dans les hôpitaux algériens et les défaillances et les déficiences du système sanitaire qui ont été dévoilées au grand jour, et le régime algérien voulait absolument étouffer les révélations sur les défaillances de son système sanitaire. Donc il a créé cette loi expressément pour museler toute personne qui oserait diffuser une information qui était gênante. À l'époque, c'était Belkacem Zarmaté. Voilà, ça a été préparé en mars 2020 et c'est entré en application, je pense qu'à partir de 2021, si je me trompe pas. À l'époque, ça a été un séisme, cette loi. Mais pourquoi on n'applique pas cette loi sur la presse sportive? À coup de oublier qu'il y a un complot contre Belmadi de la part de la FAF. Présentez vos preuves. Avec trop oublier qu'il y a la CAF, elle est noyautée par les lobbies étrangers, par des puissances étrangères. Présentez preuves. Mais il y a eu les dérapages. Les dérapages, elles sont nombreux, incalculables. Je dis bien incalculables. Incalculables. Il y a eu trop de dérapages, trop de propos racistes, trop d'insultes, des insultes contre tout ce qui est marocain, contre tout ce qui est la CAF, contre tout ce qui est ivoirien. On a donné la parole à des malades mentaux, on a vu des délires sur les plateaux de télévision. Maintenant, le régime algérien se remet en cause parce qu'il a bien vu que celui a porté préjudice sur la scène internationale, que ça a produit l'effet contraire, que ça n'a pas manipulé les Algériens et les Algériens, juste aggravé leur colère. Et il a peur maintenant de ce qui risque de se passer. À savoir, il a peur que maintenant, les défaites de l'équipe nationale, les désillusions qui ont été engendrées par cette déconfiture de l'équipe nationale de football, le régime il a peur qu'elle alimente un fort sentiment de colère populaire et que cette colère populaire pourrait éclater et se concrétiser par des manifestations qui lui sont hostiles dans les rues. Et c'est un risque qui est très élevé à force de faire croire tout et n'importe quoi aux Algériennes et aux Algériens. Demain on pourra leur dire attention, il y a une invasion, sortez prendre les armes, allez-y tous au palais présidentiel, rentrez dedans et cachez-vous, préparez-vous un siège. Et ils vont le faire. Ils vont le faire parce que là, on tout et n'importe quoi. On leur a raconté tout et n'importe quoi. Cette remise en cause de Mohamed Lagab, mise la communication, elle est salutaire, il faut la saluer. Je rappelle que Mohamed Lagab est en poste depuis septembre 2023, lorsque, à la suite de l'affaire Nahar, son prédécesseur, Mohamed Bouslimani, avait été limogé à la suite de l'affaire Nahar et la grosse fake news sur l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. C'était la même période, fin août 2023, c'était complètement faux. La diplomatie algérienne avait démenti cette information, donc on l'a viré, on l'a remplacé. On l'a remplacé par Mohamed Lagab, qui était l'ex-directeur de communication du candidat Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles, lors de la campagne électorale pour les élections présidentielle de décembre 2019, et c'est quelqu'un de très proche de Tebboune. Il s'est brouillé avec Tebboune parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté en 2020, en 2021, il s'était brouillé avec Tebboune, il avait été écarté de la présidence, en raison notamment de plusieurs désaccords qu'il opposait avec d'autres conseillers de Tebboune et avec certains des enfants de Abdelmajid Tebboune, où il s'entendait pas avec la direction de communication de la présidence qui avait été confiée à Kamel Sidi Saïd ou Abdellatif Belkaïm. Le courant passait très très mal. Mohamed Lagab est nettement meilleur qu'eux. C'est un prof d'université. On peut lui reprocher certaines prises de position. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut le trouver nul et médiocre sur certains plans. Mais en tout cas, il reste meilleur que pas mal de ministres et de membres de l'entourage immédiat et proche de Abdelmajid Tebboune. Espérons que cette remise en cause va aboutir à des changements concrets dans le comportement des médias sportifs algériens et des médias tout court. Et j'espère que le régime algérien tirera la leçon une fois pour toutes. Trop de propagande, trop de haine, trop de médiocrité, ça finit par provoquer un gâchis insupportable et ça peut vraiment créer de désordre dans le pays. Ça doit cesser. On doit revenir vers un professionnalisme des médias et on doit surtout arrêter de vouloir manipuler à tout prix
je dis bien de vouloir manipuler à tout prix des Algériennes et des Algériens pour détourner leurs intentions sur les autres problèmes fondamentaux de leur pays.